Om Shanti. Om Shanti. Alors, bienvenue à tous pour la série des valeurs pour la vie. Aujourd'hui, c'est l'épisode 46 sur l'altruisme avec Brother Ken. Nous allons prendre une minute de silence et invoquer l'âme suprême, l'énergie suprême. So, welcome all of you once again. Alors, bienvenue encore une fois. C'est très agréable que nous ayons avec nous notre cher frère Ken de l'Amérique du Sud. Et avant que je demande à Sister Claudia de parler, je me souviens vraiment que cet épisode sur l'amour avait été fait avec Brother Ken il y a environ 2 ans et demi. Et c'était à l'occasion de la Saint-Valentin. Il avait dit que l'amour était toujours altruiste, le vrai amour. Et donc, j'avais appris cette leçon de Brother Ken. Donc, on lui a demandé de nous parler de l'altruisme aujourd'hui. Donc, Brother Ken est le coordonnateur de l'Amérique du Sud et, et il est venu dans la connaissance il y a plusieurs années avec Daddy Yankee. Donc, il a écrit plusieurs livres, dont 18 livres sur l'organisation, sur la façon de méditer. Donc, en Inde, on fait le cours qu'on appelle SML, et de gérer le soi. Donc, il a vraiment eu du succès dans 29 pays. Comme toujours, je vais dire quelques mots sous forme de poème. Bien sûr, ça ne rime pas en français, mais vous allez avoir l'essence. Being at Serra Negra in Brazil, serving from his spiritual den, he inspires all the souls to behave like spiritual brethren. Aujourd'hui, nous avons avec nous l'Amérique latine. De l'Amérique latine, notre cher frère Ken, qui a créé des miracles par le pouvoir de sa plume. Étant à Sierra Negra au Brésil, servant de sa tanière spirituelle, il inspire toutes les âmes à se comporter comme des frères spirituels. Bien que nous portions le corps d'un homme ou d'une femme, n'oublions pas notre véritable identité en pratiquant le zen. Nous sommes arrivés sur ce chemin de vie, nous ne savons pas exactement comment et quand. Mais le Raja Yoga enseigné par le Suprême nous donne toutes les réponses, là et maintenant. Et donc, l'altruisme, aujourd'hui, notre frère va partager son expérience de vie sur la façon d'être altruiste, donc désintéressé, ce qui sera en effet d'une grande aide pour ceux qui sont sans défense. Il donnera une bonne directive ou direction dans la vie à ceux qui sont désemparés. La vie, qui sont désemparés dans la vie avec tous ces défis quotidiens. Donc, ici, on voit l'incarnation vraiment de l'infatigabilité et du service constant.
Donc, Sister Claudia va souhaiter la Good bienvenue à morning, Brother Ken. everyone. Good morning, Bon Ken. matin à It's chacun. a Bon great matin, pleasure to Ken. be with you C'est un today. grand We plaisir are d'être in the avec same toi aujourd'hui. country, so I Et like nous to sommes dans le même pays feel very présentement. welcome, and we really know that how much you are just give yourself to everyone, and then Et that nous savons combien tu donnes à chacun. you always are the giver. So Et I tu brought es one un gift grand of donneur. sunflowers, one Tu from as aidé beaucoup Brazil, de monde. because I like to give J'ai some white quelques flowers that goes fleurs with pour your heart. toi et j'ai choisi cette couleur qui vont avec ton cœur. Is red flowers. Okay, and also I like Anu to share some flowers from Et Bangladesh. j'aimerais aussi que Anu Like partage quelques Maharati, fleurs you are a Maharati. avec So toi parce que if tu es un you can Maharati. share with him, this is a Maharati. If you can switch around, if you can see the elephant there. Donc, si tu So le you are tournes un peu, Maharati tu peux from voir que ça ressemble, No, no, que maybe le I'll pot, just en show fait, you so that people can reçoit, see the elephant. c'est un éléphant, en fait, le pot de fleurs, c'est un éléphant parce que tu es un Maharati. Donc, c'est le symbole de la stabilité. Donc, cette stabilité que tu partages toujours avec nous, très cher frère. So, thank you so much, Sister Claudia. Alors, merci And beaucoup, Sister before we Claudia. proceed to the talk, if you all can just click on the interpretation icon and see all the Pour languages. ceux qui veulent avoir la traduction dans une autre langue, vous pouvez Which you want cliquer to be in. en bas et choisir la langue de Speak votre for the choix. next 50-55 minutes, and then we'll be taking question answers. You can send those questions to me Alors, le frère Ken va nous parler pendant and 50-55 we'll minutes meditate on environ. everything. Et So ensuite, nous aurons une dizaine de minutes pour les questions-réponses. Merci. Premièrement, merci beaucoup, et Brother Ken, pour toutes ces fleurs. Je veux juste te dire que j'ai beaucoup appris depuis que j'ai commencé à pratiquer la méditation du Raja Yoga. Et une des choses que j'ai appris, c'est cette valeur d'altruisme. Parce que souvent, nous faisons les choses avec un but. Bon, Brother Ken dit qu'il fait un peu froid là-bas et c'est pour ça qu'il tousse un peu. Nous vivons dans un monde moderne et les gens sont très narcissiques. Et des gens veulent aller plus loin pour le bien-être de leur corps. Et les gens commencent à se protéger à cause de l'insécurité. Ils n'ont pas non plus vraiment de but dans leur vie. L'altruisme veut dire un peu de ne pas avoir de désir pour le soi et ne pas avoir de désir pour une récompense, une compensation. Un des enseignements principaux de Bhagavad Gita, que le service avec le service altruiste, vous amplissez votre vie. Donc, vous devez servir et non pas avoir de soucis à propos de ce que vous donnez. Il y a 3 façons que nous pouvons vivre notre vie. Chacun de vous peut ressentir comment cela se présente pour vous. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie, des situations. Nous sommes un peu attirés par tout ce qui se passe.
nous ne pouvons pas avoir de sécurité parce que nous sommes toujours attirés par les choses extérieures. Et pour avoir le contrôle intérieur, nous pouvons l'avoir, le contrôle intérieur, mais pas extérieur. Nous allons ici et là comme des pompiers. Donc, vous allez toujours ici et là pour éteindre des feux, je crois. Mais vous savez de votre propre vie que la façon que nous avons vécu, ce n'était pas vraiment remplissant. Et comment est-ce que nous nous préparons? La deuxième façon, c'est de planifier, de projeter, comme lorsque nous préparons des événements futurs. Mais à mi-chemin, nous réalisons que nous commençons à travailler beaucoup dans ces planifications stratégiques. À 6 jours. Dans certaines compagnies auparavant, c'était normal d'avoir une planification pour 5 ans. Mais maintenant, on ne peut pas avoir de plan, même pas pour un mois dans une compagnie. C'est de plus en plus complexe. Bien sûr que si vous êtes, si c'est clair, que vous êtes sûr que quelque chose va arriver, mais aujourd'hui, c'est tellement chaotique partout. Tout peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Donc, amenez votre vie pour avoir un plan pour le futur et essayer d'être prêt pour tout. Ce n'est pas toujours possible parce que soudainement, tout peut arriver même si vous êtes planifié, préparé. Donc, tout peut arriver. Il n'y a aucun contrôle. Dans un premier temps, il n'y a pas de contrôle. Un deuxième temps, vous vous préparez, mais vous n'avez toujours pas le contrôle. Et nous voulons dans notre vie avoir un sens de contrôle et et me sentir complet. Donc, nous voulons avoir une réalisation complète et non pas toujours d'avoir seulement des surprises, un manque de contrôle. Vous avez des surprises, vous essayez d'organiser selon les circonstances, mais la troisième façon d'avoir un sens de contrôle et la seule façon, nous avons entendu la phrase de la Gita que nous devons vivre notre vie de façon la plus élevée. Et paradoxalement, tout ce que nous avons besoin va venir à nous. Et je peux voir dans ma vie, on dit, je veux corriger, je n'ai pas eu de chirurgie dans la famille Brahmin, dans la famille, des fois, ils exagèrent un peu. C'est assez intéressant la façon dont c'est arrivé parce que mon intérêt a toujours été de servir et non pas penser vraiment à moi-même, même pour ma propre santé. Bien sûr, il y a des choses qui arrivent, mais de la façon qu'on peut vraiment avoir le sens de protection, c'est que j'ai compris
quelque chose que j'ai compris et que vous pouvez tous commencer à comprendre en n'ayant aucun, ne pas être concerné par moi-même, par le corps, d'avoir la meilleure diète et tout, et d'avoir des soucis. Mais si je sers les autres, je ne devrais pas être concerné par moi-même. Donc, bien sûr que on dit, je peux avoir des comptes karmiques en retour. Je vais partager une histoire, la chirurgie du cœur que j'ai eue. Manoj est un docteur, donc il va écouter. Tu vas penser peut-être que c'est une situation incroyable, mais une des sœurs qui vit dans notre centre de retraite, elle mettait sa main sur son cœur pour savoir comment allait son cœur. J'avais fait un électrocardiogramme en avril. Tout allait bien. C'était de très bons résultats. Il n'y avait pas de problème. Tu peux continuer, comme elle dit. Donc, et j'avais fait quelques examens. Tout était vraiment bon. Mais par curiosité, j'ai eu j'ai eu cette pensée que j'ai un petit peu de difficulté à parler de médecine. Je m'excuse. Donc, la sœur lui a dit qu'un médecin lui avait conseillé de faire ça et il a dit, OK, je vais l'essayer. Alors, j'ai demandé un autre examen et ce chirurgien m'a dit, tu as un problème très sérieux, tu dois faire un angiogramme. Et j'ai passé cet examen et bien sûr, un de mes artères du cœur était complètement bloqué. And I also asked the doctor who did this examination, is this usual? He said, it's not completely unusual. It's not completely usual. No, it's unusual. Il dit, bon, c'est une situation qui n'est pas courante, mais tu es OK. Tout est parfait. Donc, c'est comme si le blocage, mais tout est revenu à la normale finalement, mais c'est sûr que je dois avoir des contrôles. Mais donc, alors j'ai demandé un examen spécial. To help others progress, to help others uplift themselves, to help others become a little bit. Donc, mon but principal est vraiment d'aider les autres à découvrir leur propre. Donc,
Si je suis concernée par par l'aspect de moi-même, je ne pourrais pas aider. Et c'est de cette façon que le karma euh, procède. J'avais un bon travail en Australie, je gagnais bien mon argent. Et donc, nous avons ouvert un centre. Je suis déménagée à Melbourne. Nous avons aussi ouvert un deuxième centre à Melbourne et ensuite, on m'a demandé de venir au Brésil. Et donc, j'ai eu cette demande de venir au Brésil pour 3 mois. Et après que j'aurais été et que ensuite j'aurais fait tout ça de moi-même, j'avais assez d'argent pour mon billet, mais quand je suis arrivée, je n'avais que 200 $. Mais j'avais une volonté incroyable de servir les autres. Beaucoup de gens se battent pour savoir quel est leur but dans la vie. Mais mon but dans la vie était de comprendre la vérité, de comprendre comment fonctionnent les choses et aussi de partager cette compréhension avec les autres. Donc, j'avais cette image que, que ma vie était d'aller dans la vérité et de partager cette vérité aux autres. Je vis en accordance avec ce sens, ce but. Je n'ai pas un désir. Je n'avais pas de désir de visiter, mais j'ai vraiment visité 40 pays. J'avais 21 ans lorsque j'ai quitté l'Australie et que je suis arrivée chez les Brahma Kumaris. Et je suis encore ici, je voyage. J'ai tout vu. J'ai tout vu de la naissance à la mort. Je n'ai aucun désir de voir quelque chose dans cette vie-ci. Je n'ai qu'un seul désir, c'est donc, lorsqu'on m'a demandé d'aller au Brésil, d'ouvrir des centres de Brahma Kumaris, je me suis dit, ben pourquoi pas? Et lorsque je suis arrivée au Brésil, je ne parlais pas un seul mot portugais. Et je n'avais que 200 $, mais que je n'avais seulement le désir de servir. Et vous savez, j'ai eu cette expérience lorsque j'étais à Sydney, lorsque Dadi Prakash Mani, qui était la directrice globale, la directrice principale des Brahma Kumaris pour plusieurs années, elle visitait l'Australie. C'était en 1977. C'est une année après que j'ai débuté ce centre là-bas. C'était le premier centre qui n'était pas en Inde dans tout le monde. Et elle était curieuse de voir comment cela s'est passé lorsqu'elle nous a visités. J'avais un bon travail. J'ai eu la chance d'avoir une promotion. Et donc, je lui en ai parlé. Elle a dit, n'y pense pas.
parce qu'il ne voulait pas accepter l'emploi. Elle a dit, ce n'est pas ton son, tu n'es qu'un instrument. La seule chose qui est ta responsabilité de faire arriver les choses. Tu es ici seulement comme un instrument. C'est mieux de servir les autres de façon... Ta seule pensée devrait être de servir les autres et de ne pas avoir de soucis. Donc, je me suis dit, OK, pas de souci, je vais me concentrer à servir les autres. Alors, j'ai eu cette expérience à Sydney, une expérience très forte. Je me concentrais à servir les autres et le service a commencé à s'étendre. Depuis ce jour, je n'ai jamais eu de soucis. Je ne me suis jamais fait de soucis. Jamais je n'y ai repensé. Alors, servir les autres de façon altruiste va vraiment complètement éliminer votre sens du souci. Et quand je suis arrivée au Brésil, je n'avais presque pas d'argent, mais seulement ce désir de servir. Donc, j'ai vraiment appris rapidement la langue. Donc, en voulant servir les âmes, les autres avec le cœur, j'ai eu beaucoup de coopération. Vous servez de façon désintéressée avec ce que vous avez, que ce soit l'énergie que vous avez, l'espace, l'argent. Et je disais, donc, je disais, j'ai besoin de servir. Donc, quelqu'un est arrivé, mais qu'est-ce que tu as besoin? Donc, j'ai besoin d'un espace. Et l'autre disait, OK, les choses ont commencé à arriver. Je n'avais aucune idée de comment faire les choses. Alors, à chaque pas que je faisais en servant les autres de façon altruiste, toutes les choses m'arrivaient d'elles-mêmes. Ce n'était jamais mon argent, mon endroit. Je n'ai aucune richesse personnelle. Je n'ai absolument rien à mon nom. Il y a environ 20 édifices que les gens ont donnés, quelques centres que les gens ont ouverts. Donc, alors, tout ce que les gens pouvaient offrir, tout était disponible. Lorsque nous servons de façon altruiste, nous n'avons aucune inquiétude à avoir. Alors, c'est mon expérience. Il y a quelque chose que j'ai pu partager, en fait, des trucs. Donc, d'être altruiste, c'est d'aller au-delà de votre propre ego. Et ce n'est pas ce que je veux, mais ce que les gens ont besoin. C'est ce qui m'a fait avancer. Deuxièmement, je dois développer une compassion naturelle. La compassion veut dire que je commence à voir encore les besoins des gens. Je ne suis pas un protecteur des âmes.
Je ne suis pas un transformateur d'âme. That's God, right? Je ne suis pas le Père des âmes. C'est Dieu qui est tout cela. I'm his instrument. He knows what Et that je suis son instrument. Il sait vraiment il sait exactement ce que les gens ont besoin. Je ne le sais pas. Donc, je dois être seulement un instrument, avoir cette perception. La vraie compassion, c'est de travailler avec ce que les gens sont présentement et de ce qu'ils ont besoin spirituellement. if someone is dying of thirst, you don't give them a diamond. Si quelqu'un a besoin, Cup of water. So et si quelqu'un a très soif, ne lui donnez pas un diamant, donnez-lui un verre d'eau. I'm an instrument of the Je one suis who un instrument, l'instrument de celui qui sait ce que les gens ont besoin. intuition and not intelligence. Et je dois utiliser mon intuition et non pas mon intelligence Even my ou own ego ma perception intellectuelle, ni mon ego. Lorsque je pense que quelqu'un a besoin, c'est un jugement. I can be just looking at Je someone peux regarder quelqu'un seulement superficiellement. Je vais vous donner un exemple. I was conducting a retreat in Je, Village in New York. It was a je, beautiful retreat. je conduisais une retraite à Peace Village. Je facilitais cette retraite Upstate near Albany in the à Peace Village, donc tout près d'Albany, en fait, 1 heure et demie d'Albany. Alors, je facilitais une retraite et il y a à peu près 20 ans, peut-être 20, 25 ans, il y avait une dame qui était un peu âgée et elle participait à cette retraite sans savoir quel était le thème. Elle est venue me voir. Elle a dit, si je te pose une question, elle dit, est-ce que tu penses que je peux prendre du bénéfice de cette retraite parce que je suis athée? Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc, il est arrivé en fait qu'elle avait été victime de l'Holocauste en étant enfant et toute sa famille avait été amenée dans les camps de concentration. Et ils ont été exterminés, excepté elle. Donc, elle a dit, je ne peux pas croire dans un Dieu qui a permis que ceci arrive. Nous savons que les Juifs ont cette croyance que Dieu a qu'il a un pouvoir sur les gens. Donc, elle ne pouvait pas croire, que Dieu puisse permettre tout cela. Elle était assez âgée, elle était à cette retraite. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut s'asseoir et parler alors? Et je dis, moi non plus, je ne crois pas en cette sorte de Dieu. Je vais te dire dans quelle sorte de Dieu je crois. Bien, c'est sûr que si tu penses que quelqu'un a permis cela, comment croire en lui? Et alors, j'ai commencé à me souvenir de ce que j'ai étudié. Vous savez, l'Ancien Testament de la Bible parlait des Juifs et des chrétiens. Donc, l'Ancien Testament fait partie aussi des textes juifs. C'est aussi une partie de l'islam, parce qu'Abraham, c'est c'est le patriarche des différentes religions judaïques, chrétiennes et orthodoxes. Alors, il y a un livre dans l'Ancien Testament qui est une partie qui dit, et ça ressemble à un poème, et qui dit, et je lui dis,
Je lui ai dit, tu connais cette chanson, la troisième, que le Dieu est mon berger et qu'il m'amène de la vallée de la noirceur. Donc, je lui ai répété cette chanson. Elle a dit, je crois, oui, que Dieu est mon berger. Donc, comment est-il mon berger? Comment est-ce qu'il est mon berger, ma colonne et ma colonne vertébrale? Et Dieu est là toujours pour me donner le soutien. Et j'ai utilisé des écritures qu'elle connaissait et j'ai partagé mon expérience. Parce que, en tant qu'instrument de Dieu, fondamentalement, si je parle d'altruisme, je dois vraiment être un instrument pour servir. Si je suis cet instrument, pourquoi est-ce que je n'aurais pas cette expérience que Dieu me parle, me touche, il me supporte comme un berger pour l'expérience que j'ai eue, que tout est fou un peu ce qui se passe autour de nous. Et je ne peux pas croire en cela, mais je dois croire en l'essence de qui est Dieu. Et je ne devrais pas voir le superficiel en ce moment-ci, tout à fait erroné. Quelle est la leçon que je dois apprendre? Donc, j'ai gardé mon focus sur ce qui est bénéfique. Et donc, je dois focuser sur celui qui est le bienfaiteur, qui est Dieu. Et vous pouvez voir le contraste de cela, les trois niveaux de croyance, d'avoir pas de contrôle, aucun sens de contrôle, que tout me pousse ici et là. La deuxième, c'est je vais tout planifier, je vais me préparer et je vais essayer de faire mon chemin à travers tout cela avec un peu de succès, un succès qui est quand même partiel. Et la troisième fois, c'est d'être un instrument. C'est un serviteur, servir les autres sur cette base d'altruisme. Juste aller avec ce qui se passe, mais si j'ai ces désirs, il y a des gens j'avais eu ces désirs de travailler. Si j'avais eu le désir de voyager, j'aurais voyagé toute ma vie, écrire des livres, j'aurais écrit des livres toute ma vie, mais je n'avais pas. J'ai fait ces choses seulement pour aider les autres, non pas pour devenir connu ou quelque chose. Donc, c'est vraiment sans espoir de faire notre propre promotion. Si quelque chose arrive, il vient, il dit, si quelqu'un me venait me dire, oh, est-ce que tu peux autographier mon livre? Je vais dire, donc je vais écrire un message afin que les gens commencent à penser plus profondément. Je suis qu'un instrument pour écrire ce livre. Ce n'est pas le mien, mais j'ai utilisé ma connexion avec le Suprême. J'ai utilisé toutes les connaissances que j'ai reçues du Suprême pour écrire ce livre. Et bien sûr que j'ai fait attention pour que cela soit bien écrit
Donc, je disais toujours, Dieu, combien tu es grand, et ne pas dire, ah, je suis grand, je n'ai pas ce sens. I was conducting a retreat here in Serra Negra, Alors, j'ai facilité une retraite à Saraga, near Sao Paulo in Brazil. That's where we are at the moment. à Sao Paulo, au Brésil, And I was organizing everything, et j'organisais tout, organizing the presentation, organizing la présentation the projectors. et tous les projecteurs, essayer de voir que tout aille bien, afin que tout aille bien. Projecting PowerPoint slides. So I was just setting up the projector and the screen and everything. Alors, je suis seulement And she assis came devant le at that time and projecteur, stood up and she said, I need to talk to you. et quelqu'un est arrivé et m'a dit, alors que je projetais, il m'a dit, j'ai besoin de te parler. Elle dit, et elle a continué à parler, même s'il lui a dit, je ne peux pas. Il a dit, je ne suis pas, je ne t'écoute pas présentement, je suis vraiment désolée, mais je dois me concentrer sur ce que j'ai à faire. Je peux te parler après, mais je dois me concentrer sur la présentation parce que ça va commencer dans 15 minutes. Mais elle continuait à parler et à parler. Et la troisième pensée, j'ai dit, Madame, je ne t'écoute pas. Je serai très heureux à te parler, de te parler pendant le déjeuner. Et elle a continué à parler. Finalement, j'ai fini d'arranger toutes les choses. Et je lui ai demandé, est-ce que nous pouvons parler? Est-ce qu'on peut parler à la pause? Elle a dit, non, merci beaucoup, je t'ai déjà parlé. Elle ne m'a même pas entendue. Elle était tellement absorbée dans son histoire qu'elle n'a pas réalisé que je lui disais, je ne t'écoute pas. Ou je lui disais, s'il te plaît, on va parler un peu plus tard. Je lui ai dit trois fois et elle n'a pas entendu une seule fois. Non. Elle a dit, non, je n'ai plus besoin de te parler, je t'ai déjà dit ce que j'avais à te dire. Elle était si absorbée en elle-même qu'elle n'a pas réalisé. Et je me suis dit, oh, wow, si vous regardez cela, combien les gens sont concernés à propos de leur famille, leurs finances, leur santé, leur reconnaissance professionnelle. Ils sont si concernés par les petits aspects de leur vie. Tout va en cercle, tout se produit en cercle. Ils pensent toujours à tout cela, tout le temps, si je suis vraiment altruiste, je n'utilise seulement les talents que j'ai besoin, les expériences que j'ai pour partager, pour servir. Je n'ai pas besoin, d'être Si je n'ai pas de soucis, ça ne veut pas dire que je suis imprudent, je suis prudent, j'ai fait attention, mais en même temps, je n'ai pas de soucis, je n'ai pas d'inquiétude. C'est l'expérience que j'ai eue, que si ma vie est ici et pour aider les autres et ne pas me faire d'inquiétude, de soucis, pour savoir comment ma vie à moi va être soutenue. Donc, c'est possible aujourd'hui d'être altruiste. C'est impossible presque. Tout ce que nous faisons, nous avons une récompense pour cela. Donc, ce n'est pas possible d'être altruiste. Baba dit, que l'expansion de l'idée d'être altruiste, c'est de n'avoir aucun retour, aucun. Mais la vraie vocation, c'est de servir et le meilleur va ressortir de cela. Vous avez cette grande idée parce que dans la tradition
indienne, spécialement les Sikhs, pour le Seva. Seva, ce ne se traduit pas vraiment. Nous n'avons pas cette idée dans l'Ouest. C'est pas tout à fait pareil comme le service. Nous ne disons jamais Seva dans le public ou le service public. Le service, c'est du travail. Mais Seva, ce n'est pas du travail. Il y a une grande différence entre les deux, Seva et service. Donc, le Seva, ce n'est pas du travail, c'est un privilège. Seva, c'est de faire quelque chose pour Dieu ou d'accomplir une tâche pour le divin, pour aider à élever les âmes, tout en ne se faisant pas souci pour le soi. Donc, nous transportons en nous cette idée d'altruisme. Le karma yoga est effectivement un autre aspect. C'est une action qui est faite dans le souvenir. Si j'ai fait quelque chose dans le souvenir de Dieu, c'est vraiment altruiste, alors que si je le fais en souvenir de moi-même, ce ne l'est pas. Donc, si quelqu'un s'élève en faisant des choses comme ça, je n'ai pas besoin de me soucier de ce qui va arriver parce que c'est Dieu, ce n'est pas mon. Ce n'est pas ma préoccupation, c'est celle de Dieu. Donc, le karma sans yoga, c'est aussi comme même si je fais des actions au niveau très élevé, je vais recevoir le fruit de cela, la récompense. Nous allons recevoir le résultat naturellement. Alors, regardez comment vous organisez votre vie. Il y a 3 sortes de façons de vivre. Le long de... Cela dépend de quelle sorte de conducteur vous êtes. Il y en a qui conduisent leur vie avec les yeux fermés. Donc, vous n'êtes absolument pas éveillé. Et donc, vous rentrez dans les choses, vous avez des accidents et vous n'êtes absolument pas conscient de toutes les conséquences de ce que vous dites, de ce que vous faites. Donc, vous conduisez avec le 3e œil fermé, sans réaliser. Nous ne réalisons pas que tout ce que nous faisons va générer une conséquence. La deuxième façon de conduire sur le chemin de vie, c'est deux conducteurs vraiment rentrer dans les autres. La troisième façon, c'est vraiment de vous être éveillé. Vous conduisez. Donc, vous avez vraiment les mains sur les roues et vous vraiment, si quelque chose arrive, vous êtes capable de contourner un obstacle. Vous savez comment accélérer. OK, là. Donc, peut-être que vous voyagez, mais vous êtes sans contrôle et vous voulez tourner la roue, elle ne tourne pas. Vous voulez arrêter, les freins ne fonctionnent pas. Mais
that we are aware of the consequences of our acts. Donc, Not able to control ourselves. il y en a qui sont conscients des conséquences, mais qui n'ont pas de contrôle. Mais la troisième façon de conduire sur la route de la vie, Driving along on the roads of life, but c'est de conduire not only awake, aware, seul, mais non pas seulement éveillé, and that's the sort of driver that can help other drivers. éveillé, mais aussi d'avoir le contrôle de tous les instruments. Lorsque je suis éveillé, je connais tous les principes, les concepts. Je suis une âme, je suis l'enfant de Dieu. Je sais toutes ces choses, je suis conscient de tout cela et je peux utiliser cette conscience pour contrôler vraiment comment je mène ma vie. Si j'ai besoin d'aller vite, je vais vite. Si je dois ralentir, je ralentis. Tourner à droite ou à gauche. Donc, j'ai le contrôle. Si j'ai besoin d'arrêter, j'arrête. Alors, si je conduis de cette façon, je peux bien conduire et aider les autres conducteurs. Pourquoi est-ce que je penserais que je peux être spirituel, heureux, comment est-ce que je peux penser que je peux conduire ma vie, être heureux sans faire le service spirituel? Ce n'est pas possible. Donc, je commence à réaliser ce que j'ai à offrir, de partager, et ensuite je peux aider les autres. Pourquoi ne pas aider les autres? Nous connaissons la loi du karma. Mais quelle sorte d'aide les gens ont-ils besoin? They can extract out of us sympathy, or they can extract out of us attention or love. So please love me because I need your love. Il y en a qui vont dire, s'il te plaît, aime-moi parce que j'ai besoin de ton amour. Mais cette sorte d'amour que les gens ont besoin, ce n'est pas l'amour altruiste. Les gens ont besoin de cet amour que Dieu nous enseigne. Ils n'ont pas besoin de mon amour, parce que si je suis un instrument de l'amour de Dieu, et ils seront heureux avec moi, mais il n'y aura pas d'arrangement personnel. Donc, si je suis un instrument de Dieu, je serai aimant et détaché. Sinon, je serai attaché et aimant. C'est comme dans les prisons Avant, dans les prisons, ils mettaient une grosse boule aux chevilles d'un prisonnier pour ne pas qu'il se sauve. Mais je veux être libre. Si je suis libre, je vais être encore plus altruiste. Si je veux être aimant, je serai encore plus aimant, libéré. Si je veux vraiment savoir qui je suis, je dois être altruiste. Vous avez donc self veut dire le soi et less ça veut dire sans. Donc sans savoir combien je suis important. Donc je veux être en service. C'est un peu ce que je voulais partager avec tous, fondamentalement. Juste être, juste cette pensée. Parce que je suis
parce que je sers et les gens me voient sur YouTube et les gens disent, est-ce que, je t'ai vu sur YouTube, est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Non, je ne veux pas cela. Laissez-moi partager des pensées avec vous, mais je veux partager une expérience. Je peux partager un aperçu d'être une âme ensemble. Souvenez-vous de cela. Ne vous souvenez pas de mon corps. Donc, nous pouvons partager d'âme à âme tous ensemble, OK? Alors, c'est ce que je voulais partager avec tous. Alors, si quelqu'un veut partager, demander, soyez libre de le faire. This is also you took us through your journey of how you came into knowledge and what was there, how Dadi Prakashmani, the previous administrator, Donc, about il her fait un petit résumé, Brother Manoj. her and your experience with her. Hmm. There's a very burning question about Il y a une seva thing. question Correctly à propos du mentioned, there's SEVA que no tu as appropriate word mentionné. in English for seva. Il n'y a pas de mot approprié en anglais pour SEVA We call it parce server, que nous not a nous server, parlons we call server in English. SEVA derrière. En anglais, on Very dit wrong thing. serveur. Also mentioned something Tu about as aussi mentionné à propos de nowadays YouTube. question Aujourd'hui, la beyond question science est, and technology. à l'âge de la science et de la People technologie, between plusieurs service and seva personnes want to have their own dans le YouTube service et channel le SEVA, ils veulent avoir leur and want propre people to chaîne engage with YouTube. them, subscribe Ils to veulent que them. les That's a gens good thing. souscrivent, Ask les aiment. and second is about the photos, as you rightly Et à mentioned, propos that aussi de people la do a lot photo, of que les service, gens but they also font want beaucoup to de take services, mais photos ils veulent and send it aussi to des various photos, sources to publish it et and whatnot. ils veulent les publier, les envoyer dans les sociaux médias. Est-ce que c'est du service altruiste? Yeah. Parce qu'ils recherchent le nom et la forme. YouTube channel, at least once the person says, please subscribe to my channel, please like it. Bon, Ken dit, OK, quand quelqu'un ouvre And send you notifications un about canal YouTube, ils veulent vraiment que les gens s'enregistrent, qu'ils aiment ce qu'ils font. Mais souvent, c'est juste, ils essaient juste de se promouvoir eux-mêmes. Ces jours-ci, vous pouvez même apprendre comment parler, avoir tous les trucs. Vous pouvez apprendre comment apparaître en ligne. Vous pouvez vraiment vous entraîner à parler de belle façon. Mais on dit, ben pourquoi? Pour se soutenir soi-même, nous n'avons pas besoin de promotion. La plus grande forme de promotion, ce sont les vibrations pures. C'est l'intention pure. Laissons, atteignons les âmes de façon subtile. Ce qui est vraiment utile d'un niveau spirituel. Personne n'est parfait, mais si quelque chose est vraiment utile, et si quelque chose est vraiment utile, il aura son espace, sa place dans le monde. Sinon, vous pouvez vraiment faire la chose, amplifier la chose et comme un ballon, donc augmenter le volume de plus en plus, mais le ballon peut éclater aussi. Si quelque chose n'est pas utile, ça ne fonctionnera pas. C'est ce que je peux voir. Et il y a tant de compétition aussi. Nous sommes tellement pris dans les statistiques qui disent que vous devez être quelqu'un, vous devrez apparaître. Et les gens veulent vraiment apparaître quelque part, être vus. Alors, laissez-moi partager les
pensées les plus élevées, les choses les plus élevées et comprendre vraiment ce que les âmes ont besoin. Ils ont besoin d'amour spirituel, la paix spirituelle, le pouvoir spirituel. Et donc, si je partage cela, cela sera utile pour eux. Vous n'avez pas besoin de vous en faire ou d'avoir des inquiétudes de ce qui va leur arriver. Si quelque chose est bon, c'est bon. On n'a pas besoin de se prouver lui-même. Si quelque chose n'est pas bon, alors vous pouvez vraiment essayer de leur, de prouver que c'est bon, en fait. Au Brahma Kumaris, nous ne chargeons rien pour tous les services que nous avons. Et l'affaire qui dit, si je veux changer mon service spirituel dans ma carrière et dans ma carrière, est-ce pour faire de l'argent avec ça, est-ce que c'est une mauvaise idée? Candy a demandé cette question. Qu'est-ce que j'aime faire qui est utile pour les autres? C'est quelque chose que j'aime faire et que c'est un bénéfice pour les autres. Deuxièmement, est-ce que c'est quelque chose que je fais? Un, c'est ce que j'aime faire. J'aime. Et si c'est quelque chose que je fais et que ça vous apporte du bénéfice, disons, j'ai noté que je chantais des chansons et cela rendait les gens heureux. Mais j'aime aussi cuisiner. Je donne seulement un exemple. Avec la question, est-ce, est-ce qu'il y a quelque chose en moi que le monde ait besoin? C'est quelque chose que j'aime, qui est bénéfique. Est-ce que c'est quelque chose que je fais présentement, qui est bénéfique? Le monde a besoin et qui sera bénéfique. Est-ce que j'ai comme un salaire spirituel? Est-ce que je me sens heureux? Si nous avons toutes ces choses tous ensemble, vous allez être très heureux, n'est-ce pas? Quelque chose que j'aime faire, que je fais vraiment présentement, que le monde a besoin de moi et que j'ai un gain spirituel. Alors, si vous essayez, donc, si vous essayez de combiner tout cela en quelque chose que vous pouvez vendre, ce n'est pas. Disons que si vous êtes psychologue, vous avez une connaissance spirituelle et vous devez traiter les patients, vous êtes un docteur. Vous savez pourquoi les gens sont malades. Ce n'est pas seulement à cause de l'environnement, leur façon de vivre. Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment leur faire comprendre les choses? Et pourquoi est-ce que je ferais. Then there's absolutely no problem. Now, if you start to teach Raj Yoga, Donc, si vous commencez à enseigner le Raja Yoga et que vous chargez pour cela, ce n'est pas correct. Disons que si vous êtes dans un magasin,
Vous leur parlez d'élections, de toutes choses, ou de la guerre dans... Nous, nous pouvons toujours ajouter de la connaissance spirituelle dans ce que nous faisons. Non, ce n'est pas que je vais comprendre et je vais le vendre aux autres, ça ne fonctionnerait pas. Par exemple, j'ai commencé à travailler dans la résolution de conflits, je crois. Je travaille dans la recherche et développement. J'ai eu beaucoup d'idées là-dessus. J'ai de l'expérience. Et donc, j'essaie de... Donc, j'ai commencé à vraiment améliorer les processus. Donc, c'est à cause de mon esprit, mon intellect divin que je peux voir les solutions facilement et je peux leur donner, je peux les aider, mais j'utilise mon intellect divin pour faire mon travail et non pas, je ne vends pas la connaissance. Alors, je dis, si tu peux dire, il y a des gens qui sont nouveaux. Si nous faisons du service spirituel, quel est le fruit de ce service? Il y a j'ai commencé à travailler dans un haut niveau dans une compagnie. Je travaille des ministres. Et je leur donne un livre. 5 minutes après, même si je laisse un livre, 5 minutes après, ils vont oublier qui était là. Mais si vous travaillez avec quelqu'un, si vous travaillez quelqu'un côte à côte et qu'il arrive des situations donc, les gens n'ont pas une très bonne idée de ceux qui sont spirituels. Ils pensent que vous êtes prêts. Si vous êtes un bon professeur, donc, si vous travaillez avec eux côte à côte et que vous arrivez à voir clairement, avoir les situations et des solutions très rapides, ils vont être impressionnés. Et donc, après, vous allez avoir une chance de leur expliquer. Être une personne spirituelle dans une profession, c'est pas parce que vous travaillez que vous devriez laisser de côté votre connaissance et vos connaissances. La plus grande récompense, en fait, lorsque vous faites cela, c'est que vous allez inspirer les gens dans ce que vous faites. Ils vont commencer à vouloir apprendre la méditation, intégrer cela dans leur vie. Donc, vous n'avez pas besoin de vous être spirituel. Alors, merci beaucoup. Je suis heureuse que l'organisation des Brahma Kumaris est menée par les femmes. Il y a cette influence matriarcale.
Aujourd'hui, dans la société patriarcale, why can't men also be equally be selfless in India? Well, if you look at even il y a, en Inde, entre autres, il y a seulement les femmes qui sont comme plus altruistes. selfless example of Brahma Baba, who was a businessman Donc, il donne l'exemple de Brahma Baba, qui était un homme d'affaires et qui avait une vie de famille. Il avait des enfants, des grands-enfants took up this challenge. qui a relevé ce défi, It was through his selfless act. bien sûr, à travers son altruisme et sa femme Spiritual leadership. The world needs actually pour devenir des guides spirituels, Now, whether it's a woman que ce soit or whether it's a man who has feminine qualities, une femme ou un homme qui a ses qualités I'm not féminines. talking about Je ne parle pas uh, people who have that inclination sexually. I'm talking about des gens qui ont cette inclination who have the naturelle, courage to show that mais je parle des gens qui ont ce courage de montrer cette gentillesse et cette tendreté ou cette tendresse. Ce sont des choses que nous avons, le monde a besoin, que ce soit un homme ou une femme. Ça n'a aucune importance, c'est ce que le monde a besoin. Maintenant, nous avons donc, nous vivons dans un monde qui est beaucoup mené par les hommes. Même avec les salaires, ne sont pas égaux. Même ce qui mène les pays. Juste penser que le monde a besoin des qualités féminines, que ce soit un homme ou une femme. Et ayons cet espoir que les hommes aient cette qualité de patience, de compassion. Et les femmes ont besoin d'être moins dépendantes et moins attachées afin de ne pas être pris aussi dans la bataille des genres. Thank you for highlighting that all the qualities are in the soul, nothing to do with the gender bias at all. And the last question would be about Dadi Prakash Mani because La dernière question est à propos de Dadi Prakash Mani parce que les prochains 5 jours, nous célébrerons ce mois sacré avec Dadi Prakash Mani parce qu'elle a quitté le corps. Son mémorial, c'est le 25 août. As-tu d'autres expériences que tu as eues avec Dadi Prakash Mani lorsqu'elle dirigeait l'organisation des Brahma Kumaris? Comment était-elle vraiment altruiste? Candy, je pense que j'ai été proche d'elle. C'est elle qui m'a demandé de venir au Brésil. Et donc, elle était celle à qui je devais faire des rapports. Elle était C'était avec elle que je faisais tous mes rapports. Donc, c'est directement avec elle. Donc, j'ai eu cette expérience avec elle, beaucoup d'opportunités. Elle m'a guidée ou elle m'amenait avec elle. Je vois beaucoup de scènes. Je vois son humilité. Son amour vraiment absolu. Et elle était sans ego. Elle était vraiment altruiste. Elle m'a demandé d'aller avec elle à Hyderabad pour célébrer le 25e année de service dans ce pays. Et son programme était tellement intense.
Elle n'avait pas eu beaucoup de temps. Elle avait beaucoup de choses à faire dans la même journée. Cette journée, elle avait la lecture publique, devait inaugurer un autre endroit. Et donc, il y avait à peu près 6 ou 7 programmes dans la même journée. Et aussi la circulation en Inde, c'est vraiment chaotique. Alors, nous étions un groupe qui nous déplacions ici et là dans la circulation et avec des petites fenêtres d'expérience ici et là. Lorsque nous sommes retournés à l'endroit principal où nous étions pour demeurer là pendant la soirée, nous étions assis autour d'elle. Et on simplement assis à la fin de la journée. Nous avons dit, Daddy, tu as l'air rafraîchi. C'est comme si tu n'avais rien fait. Et nous sommes tous tellement fatigués de passer. Elle a fait la même chose, mais elle avait l'air si fraîche. Elle était complètement la même chose. Elle avait l'air tout à fait comme de matin. Comment est-ce que... Elle a dit non, je n'ai rien fait. Tu as fait tant. On lui a dit, mais elle a dit non, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. En fait, son ego n'était pas impliqué dans tout ce processus. Et cela, ça nous a dit, nous étions surpris. She was not doing it. Ah, excusez-moi, je parle en anglais. Elle ne le faisait pas, mais elle était l'instrument pour le faire. Alors, merci. C'est un bel exemple, juste pour vous laisser savoir que Debbie Rakashmani n'a jamais utilisé le mot je dans son vocabulaire. Elle disait toujours Daddy se sent comme ceci ou cela. Elle n'utilisait pas le mot je. Alors maintenant, je vais inviter à chaque méta pour offrir ses remerciements. Alors, merci. Donc, c'est bon de te voir, spécialement après la chirurgie que tu as eue. Et je me rappelle que la même chose m'est arrivée. I'm very happy to see him. His is a totally dedicated life, which we have seen all along. His C'est une vie personality, qui est tout à fait dédiée. La personnalité est plaisante. every time full of life. And I think it's amazing to work to move from Australia to Sao Paulo and to learn Portuguese all over. I have been Alors, je to trouve ça incroyable d'avoir déménagé de l'Australie à São Paulo et d'avoir appris la langue là-bas. C'est vraiment incroyable. Je suis éblouie de voir tout ce service altruiste que tu peux produire. to a country which is far, far away and to speak in a different language. I think it's a great, great sacrifice. Ken Bai, Et je pense que c'est un grand sacrifice que tu aies fait ce service dans un pays que tu ne connaissais pas la langue. as you were before. We enjoyed your talk and your personal experiences. Donc, nous avons beaucoup bénéficié de ta conférence et de tes expériences personnelles. Merci beaucoup. Alors, Candy, merci beaucoup. C'est toujours agréable de te voir. Il dit à chaque fois que je te vois, tu inspires tout le monde. Merci. Donc, merci, Dr. Mehta, avant que nous allions en méditation.
Je vais demander à Sister Anou de faire quelques annonces. I so much resonate with what Dr. Mehta said, that Brother Ken is always that high spirit, high energy. Elle dit, Brother Ken est toujours dans cet esprit élevé. Et merci beaucoup, Brother Ken, d'avoir porté notre attention sur l'altruisme. Alors, après une semaine, la semaine prochaine, nous aurons cet atelier sur l'altruisme avec Sister Aruna. And in the second hour, we'll have Sister Première heure, c'est comment nous aurons des expériences, des exercices expérimentaux. Et en deuxièmement, nous aurons quelques pensées et une méditation avec Sister Aruna. UK time 3 p.m. and that's 7 a.m. West Coast time. So please note. Pour nous, ce sera 10 heures et ensuite, le 3 septembre, sur la résilience, le 3 septembre, avec Sister Denise Lawrence, notre très chère sœur Denise. C'est un directeur de Raja Yoga de télévision, la directrice et aussi alors on peut voir sur l'annonce l'heure, etc. Ensuite, tous les vidéos, vous pouvez les trouver à ces adresses. Thank you, everyone. Thank you, Anu sister. And we now move on to Alors, merci beaucoup. Maintenant, nous allons avancer avec une méditation pour terminer avec Brother Ken. Just everyone can sit nicely. Alors que tout le monde s'assoit correctement, s'assoit calmement. Just be aware that there are two worlds. Juste être conscient qu'il y a deux mondes. This physical world Il y a ce monde physique que vous pouvez voir, toucher, entendre avec tous nos 5 sens. Et il y a la dimension spirituelle où nous pouvons être en connexion avec le suprême, la source suprême. Intérieurement, je me connecte. Mon esprit est connecté avec ce soleil spirituel, non pas un soleil brillant qui brille trop, mais avec ce soleil d'amour et de paix. Et je suis assis dans ce corps physique, mais je suis connecté avec mon Père spirituel. Et c'est comme s'il y avait un phare qui brille au milieu de mon front. J'expérimente cette connexion, juste m'asseoir en silence et ressentir cette connexion.
So just keep enjoying that connection. Alors, juste continuer Giving out that energy. à avoir cette connexion, à profiter de cette connexion et à la partager au monde. We come back to the Nous allons revenir refreshed, dans ce monde physique rafraîchi, to be prêt selfless service. à devenir des serviteurs altruistes. Om Shanti. Shanti, thank you so much Om for your Shanti. time and your thoughts on selflessness. So we hope to see you soon again in the near future. Okay, thank you everyone. It's Om lovely to Shanti. be with you. Yeah. Brother, can we take a Good night, No. good morning to everyone, wherever you are. Good afternoon, maybe. So, Brother Ken, can we have a picture? Just No. for our record. We want to No. have this Okay. beautiful moment. So, everyone, you can open your video and let's have this beautiful picture with Brother Ken. Who wants to be in the photo? Please. Okay, Om Shanti everyone. Bye bye. Om Shanti.